Hello everybody, welcome back. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ici sur le thème de Nuke, mais pas seulement. On va parler du tracking 3D sous Nuke pour exporter ces données de tracking vers Maya. Ce sera le même principe pour tout autre logiciel de 3D, que ce soit Cinema 4D, 3ds Max, Blender ou autres logiciels de 3D qui supporteront les fichiers FBX. Je vous montrerai comment on fait ça, puis on fera un retour. Une fois la scène travaillée sous Maya, on fera un petit retour des passes sous Nuke pour voir comment on va assembler tout ça, ce qui peut nous donner, comme l'exemple que j'ai fait ici, un petit travail qu'on peut valoriser et mettre en forme pour le travailler dans un court métrage, un film, etc. Donc je vous montre tout de suite ce qui a été fait et on se retrouve tout de suite après. Ok, on se retrouve sous Nuke X. On a notre composition ici classique. On a notre séquence que j'ai importée avec le bouton Read qu'on avait vu la dernière fois justement en appuyant sur Read, sur R pour pouvoir importer les séquences. J'ai juste chargé le node Camera Track en appuyant sur Tab Camera Tracker. Ici, on a notre séquence que vous voyez qui s'affiche, une séquence classique, rien d'extraordinaire, une petite ruelle de Hong Kong pour les connaisseurs. Là, j'ai créé un node roto parce que comme vous le voyez, il y a des personnages juste au bout. Donc j'ai préféré créer un petit roto de quelques frames comme vous le voyez ici. J'ai fait ça manuellement, juste pour éviter que lorsqu'on va traquer la séquence, on risque peut-être d'avoir une perturbation dans la solution. Et vu qu'il y a un peu de mouvement à l'arrière, ça peut perturber un peu le logiciel et lui donner des mauvaises informations qu'on ne souhaitera pas obtenir. Donc j'ai rattaché sur Camera Tracker ici, comme vous le voyez, l'onglet masque. J'ai mis masque alpha pour utiliser le roto. Comme ça, quand je vais vouloir traquer, vous le voyez ici, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de point de track qui est dans le roto, dans la surface du roto, pour éviter que à chaque endroit où il y aura le roto, il ne va pas traquer ce qu'il y a à l'intérieur. Tout simplement pour éviter de travailler sur des fausses informations qui pourront perturber la solution du tracking. Ok, donc ici, on va laisser comme c'est pour l'instant. On n'y touchera pas. On pourra revoir plus en profondeur dans un autre tuto, bien sûr, parce que tout dépend de la situation de votre séquence. Ici, on laisse caméra motion free. Vous voyez que pour les rotations, c'est-à-dire tout ce qui est vue rotative ou prise de vue rotative, il y a une option pour le linear motion, pour planar motion. Tout ça, faut les voir dans les cas particuliers justement, en fonction de ce que vous avez filmé. Pour la lens distortion, c'est un node qu'on peut utiliser justement aussi pour analyser la séquence et voir si on n'a pas une distorsion dans la séquence. On pourra le voir ça aussi dans une prochaine vidéo pour pas trop alourdir d'informations ici dans cette vidéo. On va parler brièvement et simplement du tracking 3D. Donc on va laisser comme ça car sur une grande majorité de séquences sur une grande majorité de séquences on pourra utiliser ces options de base pour l'instant. On met que comme on ne connaît pas justement no lens detection, on le laisse comme ça et on laisse ces informations telles quelles. On va aller par contre dans les settings. Ici, vous voyez, j'ai mis 500 nombre de features, tout simplement pour avoir les points de track, pour avoir un maximum de points de track, j'ai augmenté les valeurs. À la base, il est à 300. Là, j'ai augmenté les valeurs. J'ai un peu modifié les valeurs de base. Comme vous voyez, on va
ouvrir un node classique. Et à la base, il y a 150. On va faire une petite comparaison. Ici, on a 150 nombre de futurs, 0.1. Vous voyez que j'ai un peu modifié les valeurs, mais brièvement. Rien d'extraordinaire. J'ai mis à 500. J'ai les nombres de futurs. Le détection threshold à 0.25. J'ai laissé à 12 feature séparation. Ici, je n'ai pas touché. En camera motion, on a laissé free camera. Smoothness, j'ai augmenté la valeur à 0.2 alors qu'elle était à 0. J'ai appliqué la frame 950 comme set de référence. Tout simplement parce que c'était une frame qui comportait des informations qui me semblaient nécessaires pour la solution de track. Avec ça, une fois ces informations entrées, hop, on va dans l'option track, on clique dessus et on laisse faire le track et on se retrouve tout de suite une fois que le track est terminé. Allez, à tout de suite. On se retrouve après le tracking fait sur notre séquence. Donc on a les points de track ici. Voilà, ça a traqué notre petite scène. Maintenant, sur le node caméra tracker, on fait un petit solve. Hop, on va essayer. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est d'avoir, comme ici vous voyez, ici il y a un taux d'erreur qui apparaît. Pour avoir une bonne solution, ici on a beaucoup de vert. Déjà, je pense que tout le monde l'a compris, c'est important d'avoir du vert. On sait que le rouge, ça c'est un peu négatif. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une solution au moins en dessous d'un, d'un du chiffre 1. Là, on est à 0,96. On a une solution qui est plutôt pas mal. On va voir avec quelques petites techniques ici, là, rapidement, comment réduire un petit peu le chiffre pour avoir une solution un peu plus, un peu plus top. Mais en dessous de 1, c'est correct. Après, au-dessus, à voir. De toute façon, vous allez voir qu'il faut quand même vérifier sa scène en fonction du mouvement de la caméra pour voir si on a quelque chose qui correspond à notre environnement qu'on a dans la séquence. Donc là, on va aller dans Auto Track, pardon. On va aller dans... Ici, on a les erreurs. Ouais, erreur max. On a toutes les erreurs qu'on peut vérifier s'il y en a qui veulent directement. On peut aller pour travailler un peu les points de la courbe. Mais là, ce qu'on va faire, c'est juste arrondir les valeurs ici. Et on va supprimer, pardon, ces points rouges et ces points oranges. Tout simplement qui sont des points négatifs, on va dire, qui permettront pas de travailler correctement sur notre solution, sur notre séquence, pardon. Donc, on fait delete, delete unsolve. Déjà, on a perdu, vous voyez, un petit peu. C'est léger, c'est vrai. On fait un petit update solve pour avoir une mise à jour de notre solution. Et là, vous voyez, on a quand même gagné 0.10. C'est tout de même pas mal. On voit qu'il y a d'autres points ici qui sont apparus. Mais même là, on voit encore, on a un point rouge qui était apparu hop, ici. On peut peut-être encore ajouter un delete rejected, un delete unsolved. Mais là,
à 0,85, on est bien, on peut aller travailler comme ça. Donc, on continue. On a ici le petit onglet export où on peut choisir caméra, caméra ring, caméra set, scène 7 plus, point cloud, etc. Distorsion, distortion card. Nous, ici, ce qu'on veut, classiquement, comme je vous l'ai dit, on ne rentre pas trop dans les détails ici pour essayer de pouvoir travailler fast. On clique sur scène et on fait create. Donc ici, vous le voyez, il y a une scène qui s'est créée avec la caméra. Ici, on a le caméra tracker point cloud. Donc ce sont les points ici qui seront affichés dans l'espace 3D. Et la scène. Donc pour voir, ici on n'a pas la visibilité si on ajoute des éléments 3D dans la scène, car il n'y a pas de skyline render. Le node skyline render justement va nous permettre d'y remédier. Donc on fait tab, skyline render, hop. On va associer la caméra au node skyline et OBJ et scène au node scène ici, et on va créer un deuxième lien au viewer. Et là, hop, si je fais 2, vu que je suis sur la deuxième connexion, si je fais 2, on voit que c'est noir, mais ça affiche le point cloud, c'est-à-dire les points de tracking. On va juste agrandir un petit peu pour voir. Ici, vous voyez, peut-être c'est un petit peu... on voit des points, mais on ne sait pas exactement à quoi cela correspond. En reliant, ici, on a encore un lien, c'est le background, qu'on va relier directement soit au node caméra tracker, ou soit directement à notre séquence. C'est la même chose. C'est à vous de voir. On va juste le rendre un peu plus visible ici, et voilà. Donc on va appuyer sur tab, mais une fois qu'on a la souris au niveau de notre viewer, c'est-à-dire au niveau de notre écran où la vidéo apparaît, on appuie sur tab pour avoir l'espace 3D. Et là, vous voyez que on a notre espace 3D qui est défini par ces points. Donc ce sont ces points qui définissent l'espace 3D, c'est-à-dire correspondent à l'espace qu'il y a dans notre séquence. On voit que ça correspond quand même tout de même à une allée ou un couloir, comme on le voit. Les points avancent à une certaine distance. Maintenant, on peut vérifier que la caméra effectue bien un mouvement rotatif. Ici, dans défaut, on peut sélectionner la caméra et là, à ce moment-là, on est dans le viseur de la caméra. Hop. Vous voyez, et on a quand même un mouvement qui correspond à notre scène. Ce qu'on peut faire, c'est tourner un petit peu notre scène parce qu'on voit qu'elle est déjà par rapport au sol ici, elle descend un petit peu. Vous voyez qu'elle est un petit peu de travers. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer de redresser un petit peu en allant tout simplement ici dans scène, dans le node caméra tracker. Donc ici, il y a déjà des valeurs qui sont inscrites. C'était ce que j'avais inscrit auparavant. On va les enlever. Ce qu'on va faire, on peut, vous voyez, soit faire bouger la scène sur toutes les directions, X, Y ou Z. On peut la monter un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de monter un petit peu notre scène pour la faire correspondre avec
sol ici de notre espace 3D. On va aller avec les valeurs tranquillement. Hop. Comme ça, de 25, je pense que ça devrait suffire. Voilà, déjà, on est bien. Et on va faire une petite rotation. Sur Z, ça devrait être pas mal. On est bien, on va juste réduire. Voilà, pour être. A priori, ça devrait passer. Maintenant, on va repartir. Hop. Sur notre espace. En rappuyant sur Tab, une fois que la souris est sur notre séquence, on appuie sur Tab, vous voyez, on peut changer d'espace. Ou sinon, ici, on a l'onglet 2D ou 3D qu'on peut sélectionner. Là, on se retrouve ici directement sur nos nodes. Ce qu'on va faire, c'est indiquer en utilisant, hop, on va sur 1, les points. Ici, par exemple, on va indiquer, on va sélectionner ces points plutôt pour créer. On aurait pu, on peut justement déjà, comment dire, donner un point d'origine en sélectionnant des points, vous voyez, qui là, attendez, hop, on va, voilà, par exemple, je peux sélectionner ce point de track pour lui indiquer que ce sera l'origine, un point d'origine pour ma scène 3D. Vous voyez, on va juste voir, regardez, on a la séquence là, bon, on a paramétré, ok. Si je clique sur ce point, bien sûr, il faut choisir en général un point qui a une longue durée, qui est vraiment stable. Et je le sélectionne, je clique origine, vous allez voir que là, voilà, vous voyez, ça a modifié l'espace un petit peu 3D. C'est-à-dire avant, on avait notre scène qui était positionnée au niveau du sol, ici 3D. Et en sélectionnant ce point d'origine, ça l'a fait grimper un petit peu. Mais nous, on va faire CTRL Z juste pour revenir en arrière car c'était juste pour montrer l'option qui était possible. Là, en l'occurrence, on avait réglé donc c'était pas nécessaire. Hop, on va juste faire un clear all parce qu'apparemment il n'a pas pris en compte le CTRL Z. Ok, bon, normalement ça devrait revenir. Faire juste une petite pause pour voir ce qui s'est passé et on revient tout de suite. Ok, désolé, on revient donc ici sur notre scène. On est dans l'espace 3D, donc si vous avez eu le problème comme moi par exemple, on ne sait jamais, vous voyez, il se peut qu'on a des soucis qu'on n'a pas forcément prévus et sur lesquels on n'a pas forcément de réponse. Ce que vous faites, si l'espace 3D a bougé et que en faisant CTRL Z vous ne retrouvez pas vos points au bon espace, moi ce que j'ai fait tout simplement c'est un reset scène transform, vous voyez ici, hop, je fais un reset, ça me remet la scène à 0 et je vais refaire mes petits ajustements afin d'avoir ce que je voulais. Donc là, hop, on va faire une petite rotation. On va le mettre juste à 5 ici et augmenter sur X pour que ce soit un peu plus droit. Ok, et augmenter ici. Peut-être 0,1, non, c'est un peu trop. En 3. Ah, ça devrait être bon. Voilà. Donc après ça,
La force c'est pas très important ici parce que c'est pas une scène très complexe, mais ça peut faciliter lorsqu'on va poser des objets en 3D pour pouvoir avoir notre scène qui soit dans l'espace, on va dire correctement placée, pour éviter après de devoir modifier les points de rotation, de translation de nos objets. Parce que si la scène est un peu tordue, ben, tous nos objets à la base ils seront droits quand ils vont être créés, mais on devra les tordre pour pouvoir correspondre à la scène. Donc là on a réglé un petit peu notre espace. On va faire quelques petits tests, comme je l'ai dit, pour justement voir si notre scène accroche bien. On va sélectionner une zone. Ici, voilà 2 points. On va faire créer une carte. Hop, ça nous crée un node card ici, qu'on voit ici présent. Hop, on le voit ici. C'est créé à l'emplacement, on a sélectionné nos points. Hop, on revient ici sur notre espace. Hop là, on va appuyer sur 2. Ici, on ne le voit pas s'afficher sous cette fenêtre. On le voit dans l'espace 3D, mais on ne le voit pas ici. Tout simplement car il n'est pas relié à notre scène. Voilà. Là, il est relié à notre scène, on le voit. Noir, bien sûr, car il n'y a aucune image reliée au node. Ce qu'on va faire, on va appeler le checkboard pour juste avoir une image. Maintenant, le, on va le tourner un petit peu, hein. On va hop, on va le placer correctement. On va le baisser. Ici, on peut le mettre à moins, plutôt 90 pour avoir le Z. Bon, on va le mettre à 90. Allez, voilà. On va le tourner un petit peu sur le Z, voir ce que ça donne. Hop. On va essayer de l'aligner un petit peu correctement, hein. On va réduire ici le scale. Et le scale ici. On va tourner. Voilà. On va pouvoir l'augmenter ici. Non, c'était pas dans celui-là, c'est pas grave. Hop. C'est ici, tout simplement. Voilà. On va augmenter un petit peu. Donc ici on augmente, on voit que ça prend l'espace de notre petite ruelle. Ah, pardon. Ici, pareillement, on le voit dans l'espace 3D. Maintenant, on va essayer hop, de voir si ça ne bouge pas. On voit que ça a l'air de tenir. Justement, c'est important de placer des objets directement sous Nuke en 3D, travailler dans l'espace 3D pour pouvoir ensuite être sûr que notre solution n'ait pas de distorsion ou n'ait pas de décalage ou de flottement. Comme ça, lorsqu'on va exporter la solution sous Maya, on pourra travailler sereinement. Donc ici, ça tient plutôt bien. Ok. On va revenir. On peut désactiver ou activer, hein, les points cloud pour avoir un repère visuel, très important. Mais des fois, peuvent gêner aussi, peuvent gêner lorsqu'on est en train de visualiser un petit peu ce qu'on a placé. Ok. Donc,
ici, on va sélectionner des points pour le mur, ici par exemple. Comme ça, on va faire la même chose pour le mur. Ok, hop. Et on fera la même chose sur l'autre mur à côté de ce côté-là. Donc on se retrouve tout de suite une fois que cela est fait, pour éviter que cela nous prenne du temps et que la vidéo soit beaucoup plus longue. Allez, à tout de suite. Donc voilà, une fois nos éléments placés, vous voyez ici j'ai placé au sol et sur les murs. On a nos éléments placés comme on le souhaite. Sur le sol, j'ai mis un petit cube. Sur les côtés des cards, vous n'avez pas le checkerboard qui s'affiche ici tout simplement car j'ai mis en mode wireframe. Si je mets ici texture, vous voyez on a la texture qui apparaît. Ici je sélectionne le card, hop c'est celui-là, et vous allez hop sur l'option texture, et hop il affiche la texture. On peut mettre en wireframe pour voir aussi de cette manière si on le souhaite. Maintenant, une fois qu'on a notre scène, on a visualisé que ça correspondait à ce qu'on cherchait, ça avait une stabilité. On va maintenant l'exporter sous Maya. Ou ce sera le même principe comme je l'ai dit précédemment pour n'importe quel logiciel de 3D tel que Blender, 3ds Max, Cinema 4D. On va hop, appuyer sur Tab, utiliser le node Right Geo. Hop, on le sélectionne. On va le relier à la scène, tout simplement. Là, maintenant, on est dessus. On va sélectionner un emplacement. Inscrire ce qu'on veut. Hein. Hop. Je vais mettre le point FBX tout de suite, car je sais que ce sera cette extension que je vais choisir. Le field type, bien sûr, s'affiche ici. On peut utiliser l'OBJ, l'FBX ou l'alambic, ABC ici, pour nos exportations. Donc, moi j'utilise le FBX là, en l'occurrence, ce qui sera adaptable pour les logiciels que j'ai cités, de 3D que j'ai cités précédemment. Ici, si on a mis des lights par exemple à notre scène, on pourra les exporter. Les géométries, la caméra bien sûr, les caméras s'il y en a plusieurs. Point cloud, c'est ce qu'on a ici, le point cloud, qui sera aussi exporté si on le souhaite, ou pas. Donc moi ici ce que je vais exporter tout simplement c'est mes géométries, ma caméra, vu que je n'ai pas de light, ni d'axe, que je ne souhaite pas exporter, ni le point cloud. Donc je vais exporter mes géométries, ma caméra. Et après je fais execute. Hop. Et il m'indique les frames. Comme j'ai traqué ma scène qui est de 800 à 1000, c'est ok et hop c'est parti. Une fois la séquence, une fois le FBX, notre scène de tracking exportée, on va se retrouver tout de suite sous Maya, ici en l'occurrence pour moi. Pour les autres, vous pourrez utiliser un autre logiciel si vous utilisez un autre logiciel de 3D. Mais ici, on va se retrouver sous Maya pour continuer notre travail. On se retrouve à tout de suite sous Maya.